La Bibliothèque nationale de France. Les membres de l'Oulipo présentent à la BNF des lectures et créations originales consacrées cette saison au système solaire. Aujourd'hui, la planète Mercure est à l'honneur. Bonjour, merci d'être aussi nombreux pour cette avant-dernière soirée avant couvre-feu. Le thème sera Mercure dans toutes ses acceptions, donc on parlera peut-être de température, mais surtout, je pense, on parlera de Mercure, dieu des messages, dieu des lettres, dieu aux sandales ailées, et on lira en particulier quelques lettres envoyées à un être sans aucun doute existant, mais hypothétique néanmoins, qui est le Père Noël. Donc on doit publier bientôt une série de lettres au Père Noël, et nous en lirons quelques-unes. Et d'ailleurs, nous allons commencer par vous en lire une, avec Olivier Salon, Étienne Lécroard, Daniel Levin-Becker et moi-même, Hervé Letellier. Olivier. Oui. Lettre signée Le Môme Georges. Cher Père Noël, en ce modeste décembre que comporte cette hôte dont je rêve, j'espère des tonnes de dons, des vélos verts, de gros édredons et des polochons, des téléphones modernes, des éponges molles, des cornes de cerf, des robes et des polos, des vestes et des grolles, des choses folles et non conformes, trompettes et grelots, chronomètres, coléoptères décervelés, et des choses obsolètes, compotes de pommes, électrophones. Les photos de tes dons m'étonnent. L'école est bonne, je compte, et monotone, je recompte en même temps. Je préfère des choses drôles. Offre donc des choses drôles. Le Père Noël, c'est mortel. Celle-ci est signée Grand-Père Noël. Mon cher Nicolas, j'espère que tu te plais bien au pôle Nord et que tu te chausses correctement. Il doit y faire froid. Il y a un musée d'histoire médiévale là-bas pour lequel je porte une grande estime. Vas-y si tu trouves un moment et envoie-moi le catalogue de sa présente exposition. J'ai été content de recevoir ta lettre de 12. Chapeau d'avoir fait déjà tant d'amis, peu importe leur taille. Il faut pourtant que tu fasses attention à ton orthographe qui est parfois bien rude. On ne peut pas s'exprimer en gloussement pendant toute sa vie. Avec le catalogue, pense aussi à nous expédier une paire de tes chaussettes pour que je les mette sur l'arbuste avant le passage du grand expert comptable. Si tu as été aussi sage que tu le prétendes, il te fera sans doute un beau cadeau en échange. On t'embrasse tendrement, maman Noël et moi. Papa. Lettre de la petite Marguerite D. Cher papa du pôle Nord, ta hôte, je la vois. C'est ta hôte et ce n'est pas ta hôte, puisqu'elle ne contient rien qui soit pour toi et par conséquent, comment pour toi pourrait-elle contenir ? Pourtant, elle est remplie de cadeaux qui y dorment, ils dorment et cet amoncellement fabrique comme un endormissement de ruines. Les papiers d'emballage sont de toutes les couleurs, mais le papier ne sait pas ce que contient le cadeau. Il est à la fois son secret et son aveuglement. Il n'y a pas de cadeau sans secret parce que c'est le secret lui-même qui est le cadeau. Le cadeau, il est donné, oui. Il est donné par celui qui le donne et le cadeau, il est reçu aussi. Oui, reçu par celui qui le reçoit. C'est le récepteur qui fait le cadeau, pas le donneur. C'est comme le sang, le cadeau. On ne donne pas son sang s'il n'y a personne qui en veut. C'est comme l'amour aussi, oui. Qui en veut ? Il ne s'est rien passé dans ma cheminée. Rien. Et maintenant, viens. Offrir, dit-elle. Une lettre de Bonnie and Clyde. Gros lard, cherche pas la liste dans l'enveloppe, il n'y en a pas. On va t'expliquer pourquoi, pauvre type. L'année dernière, on t'avait demandé quoi ? Une console 64 bits et un écran géant. Ouais, pas un puzzle 1000 pièces pourries et un jeu de construction total naze. On sait où t'habites, guignol. On va te faire 3 fois le tour de ton slip sans toucher l'élastique. Tu vas manger de la salade de phalange. Ton traîneau de bouffon, on va en faire du petit bois. Et tes rennes à la con, on va te les dépecer. Ça va sentir méchoui sur ta banquise, pauvre taré. Lettre du petit Stéphane. Bon, Stéphane M. Mon cher Père Noël, canon de l'orthodoxe,
toi qui es rituel et constitutionnel, sous la nuit de décembre, au son du paradoxe, je suis chez moi, j'attends ton divin carrousel. Aboli colibri qui me bat et me boxe, je suis de toi le fan inconditionnel. Je bondis, je vrombis, bien semblable au stomox, toi dans l'ubiquité multidimensionnelle. Tu es l'offrande même, et dans ton escarcelle surgissent les présents au son du violoncelle. Dessous le sapin, au salon vide, nul ptox. Ce soir, quand tu seras dedans ma citadelle, au feu, réchauffe-toi en prenant un viandox. Je te chanterai là certaines pastourelles. Cher Monsieur L. Pernaut, suite à notre entretien téléphonique avant qu'il n'ait été si rudement coupé, ai-je bien compris que vous comptez plusieurs Fénois à votre emploi? Ayez l'amabilité de me faire parvenir au plus vite les articles suivants. Centrifuge de paillasse mini-spin, décapsuleur en acier autoclavable, jarretel avec motif coccinelle, 6000 clés USB, protéines d'agropyre, 80 cartouches de déionisation, flocons cryogéniques, filetage interne, radiomètre analogique, chaîne Blaupunkt, gants de conduite, rasoir électrique. Salutations très conviviales à vous et votre femme ou votre mère, la reine, professeur Tryphon Tournesol. Dicté mais non lu. Le petit Charles de G. Cher Père Noël, pourquoi voulez-vous que nous dissimulions l'émotion qui nous étreint tous, petits garçons et petites filles qui écrivons chez nous cette lettre au Père Noël? Non, nous ne dissimulerons pas cette émotion profonde et sacrée de Noël. N'importe quelle minute de cette nuit dépasse chacune de nos pauvres vies. Noël, Noël outragé, Noël brisé, Noël marchandisé, mais Noël célébré. Célébré par lui-même, célébré par ses reines avec le concours des lutins du Père Noël, avec l'appui et le concours de l'enfance tout entière, de l'enfance qui a été bien sage, de la seule enfance, de la vraie enfance, de l'enfance éternelle. L'enfance a des devoirs et ce sont des devoirs de vacances. Cette lettre en est une, et elle vise à conquérir grâce aux jouets, grâce aux jeux, le territoire de l'imaginaire, celui de la construction et de l'affirmation de l'identité et de la personnalité. Alors je voudrais, pour être précis, 1. 3 divisions blindées. 2. La capitulation de l'ennemi et son désarmement. 3. L'occupation du territoire ennemi. Vive Noël, vive le Père Noël, et vive ce qui nous dépasse tous, vive l'enfance. Bienvenue sur le serveur vocal de Lettres au Père Noël. Si vous êtes une petite fille, dites fille. Si vous êtes un petit garçon, dites garçon. Aston. Si votre appel concerne une livraison, dites livraison. Si votre appel concerne une commande, dites commande. S'il s'agit d'amende. Pour passer une nouvelle commande, dites nouvelle. Pour modifier une commande passée précédemment, dites passée précédemment. Si vous ignorez complètement... Décédamment. Désolé, nous n'avons pas compris votre message. Veuillez répéter décédamment. Veuillez taper les 21 caractères de votre numéro de commande inscrit sur le bon de commande ACBZYZ. Bonjour, monsieur Maël, 3 ans et demi. Quel article désirez-vous modifier? Par exemple, s'il s'agit d'un poste à souder oxyacétylène, 10 postes à souder oxyacétylène. C'est à vous. Nounou sans fluche. Désolé, nous n'avons pas compris votre message. Veuillez nounou en fluche. Désolé, nous n'avons pas trouvé de moumoute fanfreluche dans votre commande. Pour être mis en relation avec un lutin, dites lutin. Lutin. Tous nos lutins sont actuellement en ligne. Votre temps d'attente est estimé à 365 jours. Lettre au Père Noël, hommage à Félix Fénéon. Cher Père Noël, j'écris depuis quelque temps de petits contes de Noël. Je les aime bien, qu'en penses-tu? Ernest Lassie, 8 ans, à Douai, Pas-de-Calais, n'ayant pas eu de cadeau pour Noël, n'ayant pas eu pour cadeau de Noël le train électrique escompté, s'est défenestré. Il a depuis reçu un fauteuil électrique à télécommande.
À Souillac-Lotte, chez les Lagets, une bougie a mis le feu au sapin de Noël, puis au cadeau, puis au pavillon, puis à la niche du chien Choupi. Habillé en Père Noël, Anselme Joubert, 43 ans, voulut surprendre sa famille. Il glissa du toit et de 4 étages. Par chance, sa chute fut amortie par un tas de briques. À Angers, durant la nuit du 24 décembre, le dénommé Édouard, 5 ans, eut l'idée de sortir se soulager dans la neige. Sa mère l'a retrouvé à l'aube, les 2 jambes sectionnées par les quarts d'un engin à patins. Le 25 décembre, à Ozoir-la-Ferrière, le petit Eugène Nuc, 6 ans, a joué dans son lit avec le mixeur que sa maman avait reçu la veille. Toujours vivant, ce garçon n'aura pas de descendance. Pour changer un peu, je vais vous proposer une expérience qui s'appelle la roulette russe wikipédienne, ou la roulette wikipédienne pour faire court. C'est un peu l'enfant hybride des poèmes Bristol de Frédéric Fortet et du format japonais qui s'appelle Pechakucha, qui est un exercice de diaporama où on a le droit à 20 diapositifs et d'en parler pendant 20 secondes chacun. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est j'ai pris une vingtaine d'images, je n'ai pas fait 20, je fais 22. 22 images prises des fiches Wikipédia des divers sujets qui ont pour nom Mercure. Et j'ai aussi pris 22 fragments de phrases de ces mêmes articles wikipédiens. Donc, j'ai des cartes que traditionnellement, j'aurais demandé à Hervé de battre, mais pour les raisons évidentes d'hygiène, je fais moi-même. Mais je vais demander à Étienne de faire défiler. Il faut commencer au précédent, je pense. Je pense que c'est le deuxième. Non, j'ai rien avant. Ah si, tu as raison. J'ai aucune idée ce que ça va donner, mais on découvrira ensemble. Le 28 mars 1859, Le Verrier est contacté par le médecin français Edmond Lescarbot à propos d'une tache noire. En raison de procédures de sécurité qui empêchent son pointage. Il doit donc être manipulé avec soin et stocké avec certaines précautions. La nature homogène ou hétérogène de cette accumulation de matière reste encore inconnue. Des idées chères à Amélie Nothomb. Elle se couche après le coucher du soleil, la rendant plus facilement observable. L'effet est faible. Il faut cependant prendre grand soin de veiller à ce que l'instrument ne soit pas pointé directement vers le soleil. Une certaine noblesse ou inertie. Avancez. J'arrive plus. Outre les poissons, requins, cachalots, phoques, épaulards, etc. Les émissions liées à l'orpaillage clandestin sont par définition sous-estimées. Dérogation permanente pour les fabricants de baromètres. Sa face obscure aurait été extrêmement froide. Exemple, la France interdit la vente des thermomètres. Certaines allégories humanistes prêtent à cette figure une dimension plus ésotérique. Là où les rayons du soleil ne parviennent jamais. La recrudescence de conflits sur les zones de pêche conduit l'état-major de la marine à lui allouer un second équipage pour faire face aux contraintes.
Reste à savoir si ce phénomène est lié à un fruit particulier disponible localement ou aux fruits en général. Les offres de restauration s'étoffent. Les espèces animales plus importantes sont représentées par un rare noyau de loutre. Le potassium et le soufre auraient été chassés par la chaleur extrême de ces événements. Il n'est pas certain que cette période soit la phase terminale. Merci. J'ai trouvé intéressant à propos de correspondance, de messages, de messagers. Et il n'y a pas de cadeau sans donateur, et il n'y a pas non plus de missive sans destinataire. Et donc j'ai trouvé intéressant de lire 4 lettres. 4 lettres. La première date de 1925, elle est signée Karl Valentin. Mon bien-aimé, c'est la main en pleurs que je prends la plume pour t'écrire. Il y a si longtemps que tu ne m'as pas encore écrit. Pourquoi cela? Alors que récemment encore, tu me disais dans une lettre que tu m'écrirais si je ne t'écrivais pas. Mon père aussi m'a écrit hier. Il me dit qu'il t'a écrit. Toi, par contre, tu n'as pas écrit un mot pour me dire qu'il t'avait écrit. Si tu m'avais écrit pour me dire que mon père t'avait écrit, moi, j'aurais écrit à mon père que tu voulais lui écrire, mais que malheureusement, tu n'avais pas eu le temps d'écrire, sans quoi tu lui aurais déjà écrit. Tu n'as écrit aucune lettre en réponse à celle que je t'ai écrite, si fait que toutes ces histoires d'écriture sont bien tristes. Si tu ne savais pas écrire, ce serait autre chose, je ne t'écrirais pas du tout. Mais tu sais écrire, et tu n'écris même pas quand je t'écris. Je termine ma lettre en t'écrivant que j'espère que tu m'écriras enfin. Sinon, c'est la dernière lettre que je t'écris. Si cette fois encore, tu ne devais pas m'écrire, écris-moi au moins pour me dire que tu ne veux pas m'écrire du tout. Je saurais au moins pourquoi tu ne m'as jamais écrit. Pardonne ma mauvaise écriture, mais j'ai toujours la crampe de l'écrivain quand j'écris. Toi, évidemment, tu ne l'auras jamais puisque tu n'écris jamais. Je te salue bien et je te fais la bise. Ta NN. Deuxième lettre, je trouvais comme une parenté, disons, de Daniel Harms, que j'ai trouvé dans un recueil publié en France qui s'appelle Incident chez l'éditeur Circé. Cher Nicandre Andreevitch, j'ai bien reçu ta lettre et j'ai tout de suite compris qu'elle était de toi. Au début, j'ai pensé qu'elle pouvait ne pas être de toi, mais quand je l'ai ouverte, j'ai tout de suite compris qu'elle était de toi. Et dire que j'ai failli penser qu'elle n'était pas de toi. Oh, je suis content d'apprendre que tu t'es marié il y a déjà longtemps, parce que quand une personne se marie avec celui avec qui elle voulait se marier, cela signifie qu'elle a obtenu ce qu'elle voulait. Je suis donc très content d'apprendre que tu t'es marié, parce que quand une personne se marie avec celui avec qui elle voulait se marier, ça signifie qu'elle a obtenu ce qu'elle voulait. Hier, j'ai reçu ta lettre et j'ai tout de suite pensé que cette lettre était de toi. Mais après, j'ai eu l'impression qu'elle n'était pas de toi. Puis je l'ai ouverte et j'ai vu qu'elle était vraiment de toi. Tu as très bien fait de m'écrire. D'abord, longtemps tu n'as pas écrit. Ensuite, soudain, tu as écrit, bien que, avant de ne plus écrire pendant quelque temps, tu es écrit. Tout de suite, en recevant ta lettre, j'ai tout de suite conclu qu'elle était de toi, et puis je suis très content que tu sois déjà marié, parce que si une personne veut se marier, il lui faut coûte que coûte se marier. C'est pourquoi je suis très content d'apprendre que tu t'es enfin marié, et précisément avec celui avec qui tu voulais te marier. Et tu as très bien fait de m'écrire. Voir ta lettre m'a beaucoup réjoui et j'ai tout de suite pensé qu'elle était de toi. En vérité, pendant que je l'ouvrais, la pensée qu'elle n'était pas de toi m'a effleuré l'esprit. Mais ensuite, j'ai quand même conclu qu'elle était de toi. Merci d'avoir écrit. Je t'en remercie, je suis très content pour toi. Peut-être ne devines-tu pas pourquoi je suis si content pour toi, mais je te dis tout de suite que je suis content pour toi parce que tu t'es marié précisément avec celui avec qui tu voulais te marier. Et tu sais, c'est très bien de se marier précisément avec celui avec qui on voulait se marier parce que précisément c'est à ce moment-là qu'on obtient ce qu'on voulait. Voilà précisément pourquoi je suis si content pour toi. Et je suis également content parce que tu m'as écrit une lettre. Déjà, de loin, j'avais pensé que cette lettre était de toi, mais quand je l'ai prise dans les mains, je me suis dit comme ça, et si elle n'était pas de toi? Mais après, je me suis dit, mais non, bien sûr qu'elle est de toi. Alors, j'ouvre la lettre et en même temps, je pense de toi ou pas de toi? De toi ou pas de toi? Mais à peine l'avais-je ouverte que j'ai vu qu'elle était de toi. Ça m'a beaucoup réjoui. J'ai décidé de t'écrire aussi une lettre. Il y aurait aussi beaucoup à dire, mais je n'ai littéralement pas le temps.
J'ai écrit ce que j'ai pu dans cette lettre et le reste, je l'écrirai plus tard. Je n'ai vraiment pas le temps maintenant. En tout cas, c'est bien que tu m'aies écrit une lettre. Maintenant, je sais que tu t'es marié il y a déjà longtemps. Et d'après les lettres précédentes, déjà, je savais que tu t'étais marié. Et maintenant, je le vois de nouveau. C'est tout à fait juste. Tu t'es marié. Et je suis très content que tu te sois marié et que tu m'aies écrit une lettre. En voyant ta lettre, j'ai tout de suite compris que tu étais de nouveau marié. Mais j'ai pensé, c'est bien que tu te sois de nouveau marié et que tu m'aies écrit une lettre à ce sujet. Écris-moi maintenant qui est ta nouvelle femme et dis-moi comment tout ça est arrivé. Salue bien ta nouvelle femme de ma part. Il y aura une suite, mais il y aura une suite. Les lettres suivantes tout à l'heure. Depuis quelque temps, je crois que vous le savez, Étienne et moi travaillons sur un projet à très long terme qui s'appelle les critiques constructives. Donc j'écris une critique et ensuite Étienne, une critique de bande dessinée de Étienne Lécroard, et ensuite Étienne Lécroard fait la bande dessinée dont j'ai fait la critique. Voici donc la critique d'une bande dessinée d'Étienne Lécroard qui s'appelle Sullivan Rock. Ah. Alors je pop, voilà. Excuse-moi, oui. Avec Sullivan Rock, Étienne Lécroard est le premier artiste contemporain à interroger les relations entre épidémiologie et art graphique. Rappelons l'argument. Dans Sullivan Rock, un virus pénètre sournoisement la bande dessinée dès la 3e case et le dessinateur, conscient des enjeux, tente de circonscrire sa diffusion. Mais les premières mesures prises, le dessinateur se lave les mains toutes les 10 minutes, dessine avec ses pieds, ne suffisent pas. Très vite, certains personnages sont contaminés, contraints de porter un masque, d'autres, à la suite d'un contact avec un personnage malade, sont confinés dans leur case pendant 14 pages, les planches contenant plus de 5 personnages sont interdites, etc. On cherche le personnage zéro à l'origine de la pandémie, on découvre sans surprise qu'il s'agit d'un lapin. Bien entendu, on est tout de même chez les Croards, quelques gaudrioles sexuelles ne manqueront pas de satisfaire ses aficionados. À Léa Salamé, qui lui demande dans Le quotidien du médecin s'il est bien raisonnable d'avoir acheté ces 200 rouleaux de papier toilette, l'artiste s'est contenté de postillonner une réponse borygmique. À noter que tout achat d'un exemplaire de Sullivan Rock donne droit à un masque FFP2. Donc, voici une planche de cet album Sullivan Rock. Oh là là, André, que m'arrive-t-il? Peux-tu me le dire? Je ne comprends pas. Je deviens comme folle, on dirait. Mais tu es paniquée, Kate. Je ne te reconnais plus. Je suis souillée, comprends-tu? Comme si en moi une sorte de démon me poussait à faire des cochonneries. Bon sang, cette saleté de virus t'a attaqué, Kate. C'est humiliant, vraiment, permets-moi de te le dire. D'ordinaire, la moindre turpitude, je l'évite. Recule, tu entends? Mais mes cheveux, que m'arrive-t-il, hein? Oh, c'est inouï, oui, et ça continue. Quel brouhaha. Tout est grossier et dégoûtant. Je l'ai chopé aussi. J'ai comme des envies folles à l'égal de toi de faire en catimini des trucs obscènes. Donc je vous fais juste le virus, voilà. Oh, André, tu me rends folle. Oui, prends-moi, mon cochon. Mets-la-moi vite. Tu en veux, hein? Oui, continue. Ah, gros dégoûtant. J'ai envie de toi, catin obscène. Bien. Un deuxième exemple de travail sur une bande dessinée à écrire. Le thème était la censure. Les nouvelles dispositions en vigueur au sein de Mon Lapin quotidien en matière de respect des bonnes mœurs et d'ordre public, article 14 de la loi de 1881, ne nous permettent exceptionnellement pas de publier cette critique constructive où était mentionné mon dans ton un livre de M. Étienne Lécroard. De plus, cet ouvrage, où il était question de M. s'immisce dans la vie privée de ce dernier, en laissant croire qu'il des domestiqués, et ce, depuis des années. Ajoutons que pour des raisons de défense nationale, il est interdit de faire la promotion de l'introduction de dans le même si la juridiction européenne peut paraître floue sur ce point. M. Lécroard, qui se fait conseiller par Maître Dupont-Moretti, c'est une sorte de prévision, nous a déclaré que mon dans ton était guidé par un profond désir de faire savoir la vérité aux Français, ce qui n'excuse pas tout. D'autant que, bien entendu, on était tout de même chez M. Lécroard, quelques ne manquaient pas de satisfaire ses aficionados.
La rédaction de Mon Lapin quotidien tient à se désolidariser de M. Étienne Lécroard, dans l'hypothèse où, à l'aide de complices, il parviendrait malgré tout à publier des extraits de Mon dans ton dans nos colonnes, en particulier la page où l'on voit clairement M. introduire l'extrémité de son dans la d'un de toute évidence sous l'influence d'une substance illicite, pour valoir ce que de droit. Mon dans ton Bon, alors vous verrez, oui, donc c'est censuré, mais on arrive quand même à voir donc des personnages qu'on peut reconnaître. Votre abricot sec est délicieux, Angela. Quel beau minou. C'est ma chatte, Zézette. Quelle belle bébête à poil. On pourrait ramener votre cheminée avec sa grosse queue. Mais qu'est-ce qu'elle mouille? Elle trempe son biscuit. Elle ne les aime pas trop raides. La voilà qui grimpe au rideau. Zézette! Oh, elle est coincée. Elle a pris son pied dans le gros nœud. Je vais la décoincer. Attention, ma bergère branle un peu. Prenez-moi par derrière et tirons un coup ensemble. Oh, elle m'a sauté dessus. La cochonne, elle m'a niqué mes rideaux. Faites voir votre bidule. Regardez-moi cette fente. Mais c'est rien, juste un petit trou. Il n'y a qu'à l'enfiler et étrangler à nouveau. Voilà. Pardon. C'est tout. Eh bien, c'est tout. Alors, retournons à Noël et au père éponyme. Voici une lettre du petit Gerasim. Petit Gerasim. Or, je voudrais quand même dire qu'elle est signée Eduardo Berti. C'est en l'honneur de Gerasim. Il n'y a qu'un seul Gerasim, de toute manière, sur toute la planète. Cet auteur, ce poète hongrois, français, enfin apatride, mais qui a vécu en France et qui un poète sonore dont on peut trouver des enregistrements sur les chaînes ad hoc. Et poète très, très austère, très sérieux, très tourmenté. Mais qui a vraiment inventé quelque chose dans la poésie sonore, dans l'utilisation, les répétitions, la poésie bègue, disons, et voilà, et qui a fini par se jeter dans la scène dans les années 60. J'ai l'espoir de recevoir une paire, 2 paires, 3 paires de baskets. L'espoir de recevoir, cher père, 4 paires de baskets. 4 paires de baskets aérienne, volcanique, symétrique. 5 paires de baskets, mon père. 5 paires symétriques. Ou 6 paires de baskets aériennes. 7 paires, cher père. 7 paires de baskets volcaniques. J'ai l'espoir de recevoir 7 et 8 paires. 8 paires, cher père, de baskets. 8 paires de chaussettes. De chaussettes absorbées par les baskets. De chaussettes symétriques aux 9 paires de baskets. 10 paires, cher père, de chaussettes absorbées par les baskets, c'est-à-dire 11 paires de baskets absorbantes volcaniques. J'ai l'espoir de 12 paires de baskets, 13 paires de chaussettes, l'espoir de recevoir 14 paires de chaussettes volcaniques, 15 paires, cher père, de baskets, l'espoir de 16 paires de baskets, 16 et 17 paires de chaussettes absorbées par les baskets, 18 paires de baskets et 18 paires de chaussettes dans les fourchettes de mes jambes, c'est-à-dire père, 19 paires de baskets, l'espoir de 20 paires de baskets, l'espoir de 30 paires de baskets et de 30 paires de chaussettes, même si je n'ai pas de jambes. Mais absolument pas de jambes, absolument pas de jambes, mais absolument pas de jambes, absolument 3 jambes. Cette lettre est signée Pierre B. Cher Père Noël, je voulais vous faire la courtoisie, et je vous la fais par la présente lettre, de vous informer que mon prochain ouvrage, intitulé « Le Père Noël existe-t-il vraiment ?», édition de Minuit, en collaboration avec Kindle Originals, traite de votre sujet de manière potentiellement contentieuse. J'y interroge, entre autres, vos représentations littéraires et cinématographiques et le rapport complexe à l'élevage des reines qui semble être le vôtre, mais surtout les argumentations concernant les fondements de votre statut ontologique qui est, pour ainsi dire, douteux. Si vous n'existez pas, qui est derrière le rideau ? Est-ce peut-être C. Auguste Dupin ?
Il va falloir attendre la sortie du livre pour connaître mes 5 autres hypothèses. Et si vous existez bel et bien, à quoi bon alors vous laisser exploiter comme prétexte à pastiche par une bande de potaches au postiche? Je tiens à vous assurer que je ne vous voue aucun sentiment de malice, et surtout que je ne vous traite même pas une seule fois d'ordure. La mienne est une humble rumination nourrie par la curiosité et, pour tout avouer, un agnosticisme pieux. Ainsi je vous adresse ce mot. N'ayant guère l'habitude d'avoir tort, je couvre néanmoins mes paris. Par ailleurs, je prendrai bien un skidoo. Je vous prie, cher Père Noël, d'agréer l'expression de ma sincère estime, Pierre B. Lettre au Père Noël d'Italo C. Cher Père Noël, tu viens d'ouvrir une lettre d'Italo Calvino. Je la rédige sans savoir si elle trouvera un public, comment savoir même si elle parviendra jusqu'à toi. Peut-être appartiens-tu à cette coterie de pervers qui se complaisent le soir à lire des listes de cadeaux sans intention aucune de satisfaire les enfants qui les ont rédigés, sans même envisager un instant de fabriquer ces présents, de les emballer, de les acheminer, sans parler même de les déposer en un bel arrangement autour du sapin. Sans doute as-tu même écarté certaines demandes, soit que son rédacteur n'a pas été sage, mais qu'est-ce donc que la sagesse, sinon ce que les parents appellent conformité? Ou bien tu te seras fixé un ensemble de règles absurdes concernant la nature des cadeaux. Te voilà assis dans ton fauteuil de neige, chaudement vêtu d'un épais manteau d'un rouge vif, et tu te demandes bien sûr où je veux en venir, puisque tu ne vois pas venir cette satanée liste. Quel est donc cet enfant qui ne souhaite pas de cadeaux? Que ni les trains électriques ni les poupées n'intéressent, pas plus ces nouveaux jeux vidéo qui te désolent. D'un regard bienveillant, tu regardes tes lutins emplir ta hotte, et tu te dis qu'il va te falloir t'en saisir, faire claquer le fouet au-dessus des rennes et faire décoller le traîneau dans le ciel boréal, et tu reposes cette lettre dans ton immense classeur, à côté de toutes celles qu'année après année je t'ai écrites. Un jour arrivera, songes-tu avec un œil mouillé, où je ne croirai plus en toi. Tu posséderas notre correspondance complète, et tu te demanderas si ce cadeau jamais demandé, mais chaque fois déposé, ce n'était pas ma joie d'être un enfant. Une lettre de Modeste Belmondo. Cher Père Noël, j'ai gardé un très bon souvenir de vous et de vos services. Aujourd'hui, je suis comédien et je me débat dans les papiers officiels. Croyez bien que je n'aurais pas l'outrecuidance de m'adresser à vous si ma survie n'en dépendait. Pourriez-vous avoir la bonté de me dire combien de cachets vous déclarez entre le 24 et le 25 décembre pour parvenir à bénéficier de vos droits acquis durant les 11 mois suivants, sachant que le montant global de votre futur droit dans l'intermittence dépasse de 30% le montant global brut du reliquat qu'il reste à percevoir au régime général. Payez-vous les lutins en cachet ou en chèque emploi-service? Bénéficiez-vous du statut d'auto-entrepreneur? Dépendez-vous du guichet unique? Les rennes sont-ils soumis au régime agricole? Le traîneau est-il déclaré en véhicule professionnel? Et déduisez-vous le picotin de vos frais? Dans l'attente anxieuse de votre réponse, bien respectueusement à vous, Modeste Belmondo. Lettre du petit Nicolas. Dis donc, Papa Léon, on était tous réunis, toute la bande habituelle, et on s'est mis à parler de toi vu que c'était l'époque. Alors là, chacun avait ses idées à lui. Alceste, la bouche pleine, a dit que du moment qu'il avait des gâteaux tous les jours et de la dinde au marron le 25 décembre, il n'avait pas besoin de cadeau spécial Noël. Moi, j'ai répondu qu'un cadeau surprise, ça fait toujours plaisir. Là-dessus, Agnan s'est rapproché de notre bande et il a fait le malin en nous disant qu'il savait quelque chose que ses parents lui avaient interdit de dire à quiconque. Mais nous, on n'est pas quiconque, a répondu Eudes. Et Agnan a dit que si, on faisait partie de quiconque, que quiconque nous englobait, il nous saoulait avec ses grands airs. Alors Rufus, dont le papa est policier, lui a dit d'aller voir là-bas s'il y était et que s'il ne partait pas, son papa viendrait avec son sifflet à roulette. Et Agnan, sale cafard, est parti dans la ville de Yeur, enfin il est parti ailleurs, alors c'était bon débarras, d'autant qu'on ne peut pas lui taper dessus à Agnan, vu qu'il a des lunettes. On se demandait quand même, quand il a été parti, ce qu'il aurait pu nous apprendre sur toi, et Geoffroy nous a dit que c'était que tu avais une motocyclette. Faut dire que le papa de Geoffroy a des tas d'argent, et qu'il achète à Geoffroy tout ce qu'il veut.
Geoffroy, parce que tu ne pouvais pas distribuer tous les cadeaux en une nuit avec un traîneau tiré par des rennes, tandis qu'avec une grosse motocyclette, c'était envisageable. Alors, est-ce que c'est vrai que tu as une grosse moto? C'est ça qu'on voulait te demander. Lettre d'un chaton. Coucou Père Noël, voici ma liste. Girobal, carte cadeau, boutique de laine, tisane de Cater, lampe à bronzer, essuie-tout OK, motif éléphant, 6 rouleaux, ami poisson, chaussettes jacquard, casque de moto, OCB Rolls, 6 rouleaux, porte-clés crâne humain, façon Damien Hirst s'il en reste, autocollant Je deviens la mort, le destructeur des mondes, balisong, ami poisson de réserve. Merci. Une lettre de Christine, la petite Christine A. Père Noël, c'est drôle de ne pas dire cher. Je t'ai écrit beaucoup, écrit comme on crie, Noël, Noël. Des lettres avec des lettres. Abîme, métaphore. Une lettre qu'on envoie à lettre Q. Pourquoi? Parce que Q. C'est bientôt. La cheminée. Elle se dresse dans le ciel. Elle t'attend. Puis tu entres, oui, dans le trou noir. La suie. Le soi. Le lui. Toi, avec ton manteau rouge sang, ta capuche, tes rênes, ton fouet, ton traîneau. Moi, je sais ce que j'ai demandé. La liste, je l'ai faite. Tu la trouveras. J'en ai rien à foutre. Je ne veux pas qu'on m'empêche d'écrire. Alors j'ai demandé une imprimante, une Nikon à jet d'encre. On la branche, on écrit. Elle balance sa purée noire sur la page blanche et vierge. J'ai un très gros désir. Alors tu vas la sortir de ta hotte. Je n'en veux plus, j'en peux plus. Dans ta liste, déjà, je t'ai dit que j'en voulais plus. Et tu ne veux rien entendre, jamais, salaud, je pleure. Donne-moi mon cadeau. Une lettre du petit Jean-Paul S., intitulée « Lettre au Père Noël et le néant ». La pensée moderne a réalisé un progrès considérable en réduisant Noël aux cadeaux qu'il manifeste. On visait par là à supprimer les Pères Noël qui encombraient la festivité par le monisme du divertissement. Y est-on parvenu? Il est certain qu'on s'est débarrassé de ce Père Noël qui oppose dans Noël le merveilleux à l'ordinaire. Il n'y a plus d'ordinaire de Noël si l'on entend par là une peau superficielle qui dissimulerait au regard la véritable nature de l'objet. Et cette véritable nature, à son tour, si elle doit être le petit soulier secret de la chose, qu'on peut pressentir sans jamais atteindre parce qu'elle est merveilleuse à l'objet considéré, n'existe pas non plus. Les cadeaux qui manifestent Noël ne sont ni merveilleux ni ordinaires. Ils renvoient tous à d'autres cadeaux et aucun d'eux n'est privilégié. Le nounours, par exemple, n'est pas un conatus métaphysique ou d'espèce inconnue qui se masquerait derrière ses effets, câlin, doudou, etc. Il est l'ensemble de ses effets. Aucune de ses actions ne suffit à le révéler. Aucune n'indique rien qui soit derrière lui. Elle indique elle-même et la série totale. Le sapin de Noël renvoie à la série totale des sapins de Noël et non à un réel caché qui aurait drainé pour lui toute la guirlande de Noël. Elle n'est pas plus une manifestation inconstante de cette guirlande. Tant qu'on a pu croire aux petits souliers nouménaux, on a présenté le sapin de Noël comme un négatif pur. C'était ce qui n'est pas la guirlande. Elle n'était autre qu'illusion. Cette guirlande même était un faux semblant. La difficulté la plus grande qu'on pouvait rencontrer, c'était de maintenir assez de cohésion au sapin pour qu'elle ne se résorbe pas d'elle-même au sein de la guirlande non phénoménale. C'est vrai. Une lettre signée Raymond Q. Je me demande si Étienne Lécorard n'est pas derrière ça, non? Ray, mon cul, ça tout de même. Péreux Noël, je veux une belle chemise, quelques sachets de thé et des petits gâteaux, un cornet de bif en boîte, une tarte aux cerises, des narcisses cueillis, un sac de vieux fagots, un billet pour aller zioter la tour de Pise, 3 nuits dans un hôtel agitant 100 drapeaux. Je regrette, mon vieux, que tant de marchandises séduisent les obscurs dans ton petit traîneau. Un livre de Platon ou sinon d'Aristote, 1 litre de pinard, 1 kilo de biscotte, un flacon de maté, j'ai du sang argentin. C'est un événement quand on ouvre sa hotte, mais voilà,
Je m'arrête à Crénon Saperlotte, car toute liste, hélas, doit avoir une fin. Tu t'enchaînes? Ah, j'enchaîne, pardon. J'enchaîne. Ah ben avec des lettres dont je vous avais parlé. Bon, elles sont un petit peu anciennes, elles sont fameuses à l'Oulipo. Ce sont les lettres de Jacques Roubaud. Lettre 1. Je viens de recevoir ta dernière lettre et j'y réponds immédiatement. Tu me demandes si j'ai bien reçu ta dernière lettre et si j'ai l'intention d'y répondre. Je me permets de te faire remarquer que l'envoi de ta dernière lettre fait que la lettre que tu m'as envoyée précédemment n'est désormais plus ta dernière lettre, et que si je réponds comme je suis en train de le faire à ta dernière lettre, je ne réponds pas à celle qui est maintenant ton avant-dernière lettre. Je ne peux donc satisfaire à la demande que tu me fais dans ta dernière lettre. J'observerai par ailleurs que ta dernière lettre ne répond pas, contrairement à ce que tu affirmes, je te cite, « J'ai bien reçu ta dernière lettre et j'y réponds immédiatement ». À la lettre où je te demandais si je ne m'abuse, mais je ne m'abuse pas, j'ai les doubles. Si tu avais bien reçu ma dernière lettre et si tu avais l'intention d'y répondre. En l'absence d'éclaircissement et de réponse de ta part sur ces deux points auxquels j'attache, à bon droit, je pense, une certaine importance, je me verrai, à mon regret, obligé d'interrompre notre correspondance. Lettre 2. Je n'ai pas encore reçu ta prochaine lettre, mais j'y réponds immédiatement. Tu m'y demandes si j'ai bien reçu ta dernière lettre et si j'ai l'intention d'y répondre. Tu te demanderas peut-être comment, n'ayant pas encore reçu ta prochaine lettre, je peux savoir que tu m'y demandes si j'ai bien reçu ta dernière lettre et si j'ai l'intention d'y répondre. La réponse est simple. Toutes tes lettres, et celle-ci sera la 317e, je les ai toutes, ainsi que les doubles de toutes mes lettres, commencent par « As-tu reçu ma dernière lettre? Si oui, et je serais fort étonné que tu ne l'aies pas reçue encore. Si c'était le cas, fais-le-moi savoir. As-tu l'intention d'y répondre ?» C'est ainsi que commençait la première lettre que j'ai reçue de toi. C'est ainsi que commençait la deuxième, la troisième, et ainsi de suite, jusqu'à ta dernière lettre, la 316e. Raisonnons donc par induction. J'en déduis que ta prochaine lettre commencera comme les précédentes. Je me considère en conséquence autorisé à y répondre comme si je l'avais dès maintenant reçue, et je te réponds comme suit. Je viens de recevoir ta dernière lettre et j'y réponds immédiatement. Tu me demandes si j'ai bien reçu ta dernière lettre et si j'ai l'intention d'y répondre. Je me permets de te faire remarquer que l'envoi de ta dernière lettre fait que la lettre que tu m'as envoyée précédemment n'est désormais plus ta dernière lettre et que si je réponds comme je suis en train de le faire à ta dernière lettre, je ne réponds pas à celle qui est maintenant ton avant-dernière lettre. Je ne peux donc satisfaire à la demande que tu me fais dans ta dernière lettre. J'observerai, par ailleurs, que ta dernière lettre ne répond pas, contrairement à ce que tu affirmes, et je te cite, « J'ai bien reçu ta dernière lettre et j'y réponds immédiatement ». À la lettre où je te demandais si je ne m'abuse, mais je ne m'abuse pas, j'ai les doubles. Si tu avais bien reçu ma dernière lettre et si tu avais l'intention d'y répondre. En l'absence d'éclaircissement et de réponse de ta part sur ces deux points auxquels j'attache, à bon droit, je pense, une certaine importance, je me verrai, à mon regret, obligé d'interrompre notre correspondance. Il y a une troisième lettre, mais non, on va peut-être s'arrêter là. Avec Étienne Lécroix, nous avons écrit un livre énorme. C'est vrai. Voilà. Dont nous allons lire le quart. À peu près. Ça s'appelle Les gens qui comptent. Pardon. Et c'est publié aux éditions L'Éventernier. C'est un petit livre, comme on dit, artisanal. Les gens qui comptent savent que l'Éternel est un. Oui, mais quoi? Les gens qui comptent se réjouissent que l'anagramme de 11 plus 2 soit 12 plus 1. 12 plus 4, 14 plus 2. Les gens qui comptent se demandent, comme Queneau, 13 bis, est-ce un nombre pair ou un nombre impair? Voilà, le quart du livre.
Alors, c'est écrit en lettres majuscules un peu tremblées, visiblement quelqu'un qui cherche à cacher son écriture. Père Noël, je connais une mère Noël qui s'ennuie pas le 24 au soir, et des petits lutins non plus. Il n'y a pas que tes reines qui ont des cornes. Un ami qui te veut du bien. Bonsoir. Manche de remplacement pour râteau miniature en bois pour jardin sec, s'il vous plaît. Cordialement, P. Bartlebooth. Voilà. Caisse des allocations familiales, Helsinki, le 23 décembre. Madame, Monsieur, nous nous voyons dans l'obligation de retenir à titre conservatoire les allocations de juillet 2019 à ce jour, qui vous sont peut-être légitimement dues, et ce jusqu'à nouvel ordre. À des fins de clarification de votre situation administrative, nous vous prions de nous adresser pour chaque enfant mineur, par lettre recommandée avec accusé de réception, les documents suivants qui attestent de l'existence des 1 432 767 549 enfants que vous avez déclarés à votre charge. Acte de naissance de chaque enfant mineur, livret de famille intégral en PDF, attestation de scolarité signée par le responsable d'établissement, nom et prénom du responsable légal. Dans l'attente, veuillez agréer, monsieur, l'expression de nos sentiments distingués, votre caisse d'allocation familiale Helsinki. Une lettre du petit Blaise P. Cher Père Noël, j'ai examiné ce point. Le Père Noël est ou il n'est pas. Mais de quel côté pencher? La raison n'y peut rien déterminer. Elle n'est pas plus blessée en choisissant l'un que l'autre, puisqu'il faut nécessairement choisir. Parions. Je gage que tu es. Si tu n'es pas, je ne perds rien. Si tu es, je gagne tout. Enfin, tout. Disons une chance que tu m'apportes ce que je te demande sur la liste que je te joins. Bien à toi, Blaise P. Lettre de Momo. Cher Père Noël, la première chose que je veux te dire, c'est que j'habite au 4e étage et qu'on n'a pas de cheminée. Et ça, c'est une vraie source de vie quotidienne. Madame Rosa pense que je ne dois pas croire en toi avec tes cadeaux par milliers parce que tu n'es pas dans notre religion. Et qu'elle est également juive. Et nous n'avons pas ici chez nous ni sapin, ni guirlande, ni les boules de neige. Mais j'ai commencé à croire en toi quand j'avais 2 ans. Et avant, je ne croyais en rien. Ou je ne me souviens pas, et parfois ça me manque. Le docteur Katz pense, comme moi, que les gens de toutes les couleurs méritent un joli cadeau. Et tu ne vas pas non plus te mettre à demander les papiers ou les carnets à tout le monde. Moi, je m'appelle Mohamed, mais on m'appelle Momo pour faire petit. Tu vas me trouver sans doute. Et puis un cadeau, je serais super content parce que ça changerait un petit peu cette vie, comme Monsieur Walouba avec son beau parapluie. Ce qui me plairait, c'est un chien. Les gens partent en vacances en les abandonnant. Ils meurent privés de l'affection des siens. Mais Madame Rosa, elle a dit non, qu'elle n'irait pas le promener. Et ça a fait des défections dans l'escalier. Alors, ce qui serait autre chose qu'un vrai animal trop plein de vie, ce serait une chose plus immobile pour laquelle on peut avoir de l'affection. Alors, j'ai pensé à un poisson rouge que j'appellerais Crassus, parce qu'il y a une grenouille et que j'ai pensé aussi, mais enfin, vraiment, faut aimer, quoi. Merci, Momo. Cher parent mâle Noël, j'aimerais bien ces 3 choses offertes au pied de mon arbre conifère des régions tempérées de l'hémisphère nord. A. Un objet aérostat rond gonflé d'air ou de gaz utilisé à des fins sportives. B. Un jeu de stratégie dans lequel 2 adversaires manœuvrent sur un plateau de 64 cases, 2 séries de 16 pièces, les blanches et les noires, de valeurs diverses. C. Une construction en miniature susceptible de naviguer sur les voies intérieures, en mer ou même dans ma baignoire. Viendras-tu avec ton véhicule à patins qu'on fait glisser sur la glace ou la neige? Vent froid soufflant du nord, le petit Robert. Une lettre du petit Francis P. Cher Père Noël, te voici sur le tard du jour préparant ton voyage. Ta barbe se duvette, se plumotte, s'édredonne.
Elle se pompadourise, se douillette, se matelasse, se capitonne de soie blanche. La voici qui se dos de feuillettes. Elle se dalle, elle se marquette, elle se pave, se banquise, se glaçonne, se marbre, se cotonne, se coussine, se cimente, se géographise, se cartographise. Puis, vers la moustache, elle se chamoise, se gant de suédise, beurre fraîchi. Enfin, plus tard, elle se pelure d'oignonne. Moi, quel bonheur, quelle joie, j'ai pris mon parti pour ce Noël. Mûres, bougies, cajots, cigarettes, oranges, du pain, des huîtres, des papillons, de l'eau, un morceau de viande. Pourrais-tu m'envoyer toutes ces choses faciles ? Un cadeau est une petite chose, mais je peux la démesurer grâce à toi. Lettre de la petite marquisette de Sévigné. À Paris, vendredi 19 décembre 1670. Je vous avoue que j'ai une extraordinaire envie d'avoir de vos nouvelles. Songez, mon ami, que je ne pense à autre chose. Je ne sais du reste rien de votre long voyage avec votre carrosse bien attelée. Je me dévore en un mot. J'ai une impatience qui trouble mon repos et qui serait bien médiocre si je pouvais la dépeindre. Monsieur le Dauphin a été malade, il se porte mieux. Il ne parle que de vous, et je vous assure, la pensée de votre visite le console. Savez-vous que votre souvenir fait ici la fortune de ceux que vous favorisez ? Ah, combien les cœurs vous êtes le premier ! On est fort loin de vous oublier. Mais, hélas, il faut que vos absences ne soient pas infinies. Combien peut-on vous aimer quand on ne vous entend presque jamais ? Voilà par exemple que vous pourriez passer 3 fois par an. Je vous assure, nous en serions tous honorés. Cela vous fait-il rire ? Ah, mon ami, voici, dans une feuille à part, une infinité de cadeaux que je vous conjure de distribuer à Saint-Germain et à Versailles. Je ne connais personne qui pourrait mieux le faire. Vendredi au soir. Madame de Guise a fait un faux pas. Elle a accouché d'un pauvre petit garçon qui n'a pas été baptisé. Les médisants disent qu'il ne mérite point de vos attentions. Méchants. Si vous voulez me faire un véritable plaisir, ayez pitié de lui. Je vous embrasse avec une tendresse qui ne saurait avoir d'égal. Marie de Rambutin, Chantal, marquisette de Sévigné. Et pour finir... Notre Père Noël... Je l'ai perdu. Lisez sans moi. Désolé. Notre Père Noël, Notre Père Noël, oui. qui es au pôle Nord, Que ton traîneau soit attelé, que que tes reines viennent, que ta hotte soit pleine de jouets par milliers. Donne-nous Donne-nous au jour J notre cadeau annuel. Pardonne-nous tes cadences, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous font patienter. Et ne nous laisse pas entrer en déception, mais livre-nous à temps. Liste suit. Vous venez d'écouter un podcast de la Bibliothèque nationale de France. Retrouvez les conférences, rencontres et créations de la BNF sur toutes les plateformes de podcast ainsi que sur le site bnf.fr.